choisit la vie. Le problème du jumeau disparu, l'enfant de substitution et le traumatisme natal. Un enfant peut grandir plusieurs mois dans le sein avec un jumeau qui finit par mourir. Faute d'espace suffisant pour accueillir peut-être les deux. L'enfant qui survit reste alors avec un vide existentiel et il est habité par une culpabilité diffuse. Adulte, il cherche encore plus ou moins consciemment ce frère ou cette sœur qu'il a perdu après un temps de grande proximité. L'enfant qui remplace un enfant mort ne se sent pas le droit de vivre sa propre vie, surtout s'il est confirmé dans son pressentiment en recevant à la naissance le nom du défunt. Ces enfants sont ternes, inhibés, cherchant à se couler dans l'attente de leur environnement pour acheter le droit d'exister. Ou alors ils sont extravagants et se différencient farouchement de leurs devanciers. Salvador Dali disait et reconnaissait que par certains aspects provocateurs de son personnage, il se cherchait à se dégager de l'emprise du frère mort dont il avait reçu le nom. Alors nous n'avons que peu ou pas de souvenirs peut-être de notre naissance, mais cela ne signifie pas aussi que cette expérience et les sentiments qui l'ont accompagnée soient effacés de notre histoire. La première réaction au monde d'un être naissant est d'une portée immense. Certains, comme Nicolas Berdyaev, nous dira « Je ne saurais me souvenir du premier cri poussé par moi à ma rencontre avec un monde étranger. Pourtant, je suis certain que mon sentiment primordial fut celui d'une plongée dans un monde hostile. Je l'éprouvais au premier jour comme je l'éprouve encore aujourd'hui. » Alors même des souvenirs profondément enfouis, comme ceux de la naissance, conservent une résonance émotionnelle et peuvent influer différemment et durablement sur notre comportement d'enfant, puis d'adulte. Et c'est bien Otto Rank qui disait et voyait dans le traumatisme de la naissance l'origine de l'angoisse névrotique de l'adulte. L'enfant a passé 9 mois de sa vie dans un milieu liquide, maintenu de toutes parts par la pression amniotique, sans être soumis à la pesanteur. Puis, il est en quelques instants projeté dans le monde aérien à la manière d'un astronaute qui aurait perdu sa combinaison spatiale. L'expérience du passage dans le canal obstétrical a été comparée par ce dernier auteur à une angoisse de claustrophobie. Elle arrivait dans le monde aérien à l'agoraphobie, crainte obsédante des larges espaces découverts. L'intensité des émotions et des efforts consentis pour naître est confirmée par le tracé électroencéphalogramme qui témoigne que le premier sommeil du nouveau-né est exceptionnellement profond. Alors aujourd'hui, demandons particulièrement la grâce pour tous ceux qui ont perdu un jumeau ou pour tous ces enfants de substitution. On l'a bien vu au cœur de la vie de Thérèse de Lisieux, par exemple. Et confions aussi tous ceux qui ont vécu ce traumatisme natal. Pour qu'aujourd'hui, non seulement ce n'est pas le tout de revisiter un événement ou une blessure ou un traumatisme, c'est d'en prendre conscience, de le confier au Seigneur pour aller de l'avant. Et si la blessure est trop importante, toujours ce besoin d'être accompagné, aidé, épaulé. Alors demandons vraiment la grâce vraiment d'une guérison pour aller de l'avant, comprendre qui on est, mieux grandir,
en taille, en sagesse, et toujours en maturité dans le temps. Et combien nous en avons besoin aujourd'hui pour notre chemin de sainteté, afin de devenir l'homme et la femme dont le monde, l'Église a besoin, en pleine stature humaine et spirituelle.